On se retrouve dans une vidéo très particulière puisque j'ai décidé d'arrêter de fumer. Salut toi. En commentaire, tu vas me mettre cet emoji là. Et donc, on est le mercredi 30 août. Il est exactement 9h36. Et j'ai décidé d'arrêter de fumer. Pourquoi? Parce que le prix, déjà, hein, le prix c'est quelque chose qui est non négligeable. Et pourtant, jusqu'ici, je fumais du tabac à rouler Lucky Strike. J'arrivais à choper des filtres beaucoup moins chers et des feuilles beaucoup moins chères. Mais malgré tout, ça reste un sacré budget que je n'ai plus. Donc, de toute façon, je suis à un moment où il faut que j'arrête. Et puis, pour ma santé, ça fait, j'ai commencé de fumer, je devais avoir 17 ou 18 ans. J'en ai un. Donc, ça fait quand même très longtemps que je fume. Fut un temps où j'étais vraiment très très grosse fumeuse. J'ai essayé d'arrêter de fumer, ça a marché pendant plus d'un mois. J'étais à la CE et ça a fonctionné très bien. Sauf que j'ai tombé ma CE, qu'elle s'est fracassée et que depuis j'ai retenté avec le matériel que j'avais, mais c'était une catastrophe. Et du coup, je me suis dit que là, il était temps. Parce que stop, en fait, il y a un moment, voilà. Donc j'ai décidé de repartir à zéro. Alors je sais que maintenant, le goût qui me convient le mieux, c'est la menthe. Donc j'ai pris que de la menthe. Comme ça, je sais que je ne serai pas déçue et que ça me conviendra. Et j'ai décidé de partir sur du neuf. Voilà, vraiment, on repart à zéro sur cette tentative d'arrêt. J'espère qu'il sera définitif, mais bon, ça... Seul l'avenir nous le dira. Donc, commande le petit vapoteur. Je pense que c'est là où je vais commander le plus tout ce qui est pour la CE et tout. Parce que, tout simplement, le site est vraiment bien. C'est envoyé hyper rapidement. Enfin, voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que déjà, j'ai baissé un petit peu ma consommation de cigarettes, déjà, avant d'arrêter de cloper des cigarettes normales. Donc je me suis pris un kit hop, de liquide, donc c'est en 50-50, comme ça c'est ce qui me convient le mieux. Donc c'est de la glycérine végétale et du propylène glycol végétal, donc 50-50. Et j'ai décidé de baisser mon taux de nicotine, 3 mg de nicotine. Donc ce qui est bien, c'est que sur le petit vapoteur, tu peux commander directement ton kit déjà fait. Donc ça veut dire que là, j'ai le nombre exact qu'il faut mélanger avec les shoots de nicotine. Donc voilà pour ça. Et il va juste falloir que je rajoute, là je m'en suis commandé... quelques-uns, des tubes de menthe. Donc là j'ai pris menthe polaire parce que j'aime beaucoup la menthe à vapoter, c'est super agréable et c'est le goût finalement qui me convient le mieux pour avoir testé vraiment plein de goûts, des goûts plus sucrés, des goûts de fruits, etc. Non, je reviens toujours à la menthe parce que c'est vraiment ce qui me convient le mieux. J'aimais beaucoup aussi la banane, mais en fait ça a fini par peut-être m'écœurer un peu. Donc je trouve que ce qu'il y a de mieux, selon, enfin vraiment celui que je me lasse pas, etc., c'est la menthe. Donc voilà pour ça. Je me suis pris un petit flacon comme ça, mixeur, pour pouvoir faire mes petits mélanges. Et donc question matérielle, j'ai décidé de repartir à zéro. Donc je me suis pris la petite CE, comme ceci, la Gotek X de chez Aspire, qui est comme ceci. Elles sont vraiment très mignonnes. C'est une automatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réglage à faire. Et il y a juste le réglage là au cucu pour mettre plus ou moins d'air. En fait, c'est comme un... Je sais plus comment ça s'appelle. Tu sais, là où tu peux mettre plus ou moins d'air. Bref, vous aurez peut-être le mot. Elle se recharge par USB 3, je crois que ça s'appelle comme ça. Ce qui est bien, c'est que mon téléphone aussi se charge comme ça. Donc... j'ai plus qu'à ramener le câble avec moi et c'est parfait. Voilà comment elle se présente. Elle est toute petite. Bon, évidemment, je l'ai pris en transparente rose. Il y a bleu, il y a transparente, il y a gris, il y a noir, je crois. Et du coup, moi, je l'ai pris en rose, évidemment. Donc, là-dedans, il y a c'est le petit caisson où on met le liquide. Et il y a aussi la résistance avec. Donc, quand tu changes ta résistance, tu changes tout ça. Donc évidemment j'en ai pris un petit peu d'avance
Là, il y en a 4 plus celle-ci. Ça devrait techniquement me faire à peu près 5 mois, plus ou moins. Sachant que voilà, les résistances, à peu près, ça dure un mois, plus ou moins. Mais voilà, j'ai pris un petit peu d'avance. Et bah écoutez, on est au jour 1. Sachant que j'ai clopé ce matin, hein, parce que j'attendais mon colis avec impatience. Voilà, je repars à zéro. Là, je vais faire mon petit mélange. Et jour 1, on verra bien ce qu'il en est. Espérons que cette fois-ci, je n'ai pas d'accident de CE et que, ben, on arrête, tout simplement. Enfin, j'arrête. Voilà. On va y arriver. Bon, j'ai décidé de vous faire un point après, donc, 15 jours, techniquement. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. 15 jours d'arrêt de cigarette. Alors, premier point. Donc, premier point, est-ce que j'ai craqué? Oui, j'ai craqué. J'ai craqué vraiment les premiers jours. Je savais de toute façon qu'entre une semaine, 15 jours, les tout premiers, une semaine, 15 jours, ça allait être le plus compliqué. Je vais fermer la porte parce que Orange, il est déchaîné. Je savais très bien que ça allait être le plus compliqué, donc je m'attendais pas à être complètement parfaite. Et de toute façon, j'allais pas non plus m'empêcher de craquer s'il fallait que je craque. Donc, eh bien, j'ai craqué. Voilà, vous l'aurez compris. Maintenant, j'ai craqué au début. Alors, je t'avoue que là, par exemple, rien que le fait d'en parler, d'avoir craqué, etc., limite, j'ai envie d'en fumer une vraie. Mais, eh bien, on va prendre la petite CE là, et puis on va bien fermer sa bouche. Et voilà. Donc voilà, j'allais pas vous mentir non plus et vous faire croire que je n'avais pas craqué, que tout se passait bien, que il n'y avait pas de soucis, etc. Alors que c'est faux. J'ai craqué. Qu'est-ce qui se passe autrement plus que ça? Ces derniers temps, j'ai beaucoup plus faim. Mais je ne craque pas non plus parce que bah, c'est là où ça peut être dangereux, c'est-à-dire que tu arrêtes de cloper mais à côté tu bouffes comme... C'est ça qui peut être vraiment dangereux, c'est d'arrêter de cloper d'un côté mais de manger comme 10, c'est pas mieux, c'est pas mieux. Là on va essayer de se focus sur le bien-être et la santé, donc l'un comme l'autre ne va pas, tu vois. Donc ce que je fais c'est que je bois beaucoup d'eau. Je bois beaucoup d'eau, ce qui fait que ça donne à mon cerveau un petit temps de pause, un petit c'est bon, je suis plein, il n'y a pas de souci, machin chose. Et c'est dur parce que moi j'ai envie, là vraiment mon envie de chips est en train de revenir puissance 1000. Je lutte contre parce que je sais à quel point c'est mauvais et que... Alors je suis plus dans le sport malheureusement, j'ai arrêté depuis un moment, j'ai pas envie. Tout simplement, j'ai pas envie. Hein. Par contre, je vais pas tarder à reprendre les randos. Mais j'ai pas envie de faire du sport. Clairement, j'ai pas envie de faire du sport. Je vais reprendre les randos pour me réactiver, notamment le cardio, etc. Et puis me remuscler un petit peu plus les jambes et tout. Et puis m'aérer surtout la tête, ça c'est clair. Je vais reprendre d'ici peu. Je vais pas me casser la tête... au sport alors que je n'en ai pas envie en ce moment, je n'en ai pas envie. Je pense que on peut pas tout arrêter et tout faire bien entre guillemets d'un seul coup, genre t'arrêtes de cloper, tu bouffes correctement, enfin entre guillemets, parce que jusqu'ici je bouffe tout le temps correctement donc tout va bien, mais genre il y a des gens qui par exemple arrêtent de cloper et qui se ruent sur la bouffe et c'est hyper compliqué de faire autrement. Alors ça fait un petit temps que je vous ai pas pris. Tout simplement parce que il n'y avait pas grand chose à dire. Aujourd'hui, là, il y a 2 secondes et demie, alors je te dis pas qu'elle a bien fonctionné direct, j'ai eu une envie de fumer. Alors que en même temps, quand je sens l'odeur de la clope maintenant, ça a tendance plus à me dégoûter qu'autre chose. Il y a des moments comme ça, et c'est très rare honnêtement. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas eu cette envie de cloper. C'était très bizarre là, tout d'un coup je me suis dit putain j'ai envie de fumer quoi. Donc vite je prends ça pour essayer de calmer la chose et ça passe. Mais ouais je sais pas d'où mais il n'y a pas d'odeur de cigarette, je sais pas d'où m'est venu ce truc là. Je pense que j'ai débuté la journée en mode speed et du coup je sais pas, je me suis dit j'ai fini mon café, tiens une petite clope. Non bah non en fait.
c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Mais on fait le maximum. Je n'ai pas du tout refumé depuis la dernière fois que je vous ai pris ou quoi. Pas du tout. Bah, c'était vraiment la première semaine d'arrêt qui a été très compliquée où j'ai refumé. Mais depuis, je n'ai plus du tout refumé. C'est pas facile, comme je vous dis. Hein, franchement, y a des jours comme ça, là, où tu as des petites piqûres de « Oh tiens, je fumerais bien une clope ». Mais non, en fait, non. Tu t'essayes de te bagarrer pour arrêter. C'est pas pour tout péter maintenant, quoi. On est à presque 2 mois entiers, je veux dire, sans fumer. Donc voilà, ça serait couillon de recommencer plutôt maintenant. Je me suis faite à elle, franchement je m'y suis faite. Je sais pas si je vais pas quand même ressortir les plus grosses vapotes pour avoir un peu plus de peps. Parce que c'est bien ça, hein, mais ça manque de peps, tu vois. Et c'est vrai que ma multicolore ou l'autre me manque un peu pour l'effet plus, tu vois. Donc de temps en temps, je me tâte un petit peu à les ressortir et à reprendre les grosses vapotes là. Mais voilà, pour l'instant, celle-ci, elle sauve un peu la mise. Mais ouais, je me tâte à ressortir les grosses quand même. Côté, est-ce que je vois des effets sur mon corps, etc. Côté respiration, je me suis fait une petite rando la semaine dernière du coup. Et franchement, j'étais beaucoup moins essoufflée. J'étais dans une côte comme ça et j'étais en train de parler parce que je faisais du vlog. Et j'étais en train de parler et j'étais essoufflée un petit peu, mais sans plus, tu vois. Alors qu'avant, j'aurais pu me déclencher même une crise d'asthme hyper facilement. Là, non, c'est passé. C'est passé. Donc, je pense que je commence à avoir les effets sur la respiration et tout, petit à petit. Et d'ailleurs, je vais continuer à faire travailler mon cardio, ma respiration et tout, parce que je pense que c'est super important. Mais ouais, je commence quand même à avoir une différence. Sur le reste, pas forcément. Franchement, sur le reste, pas forcément, honnêtement. Mais principalement sur la respiration, je commence à avoir des effets. Donc, c'est que du positif. On continue comme ça et j'espère juste continuer à ne pas craquer comme ça. Et voilà, je vous retrouve plus tard. Bon, et bien les gars, on se retrouve désormais 10 mois après cette prise de décision, après m'être dite ça serait bien que j'arrête de fumer. Alors où j'en suis, quelles sont mes avancées sur le sujet, etc. Où j'en suis tout simplement. Alors du coup ça fait 10 mois maintenant que j'ai arrêté de fumer. Malheureusement, j'ai toujours la cigarette électronique dans ma vie. Ce qui a changé depuis le début jusqu'à maintenant, c'est que tout simplement, j'ai commencé à baisser mon taux de nicotine, c'est-à-dire que de 6 grammes, je suis passée à 3 grammes. Là, en ce moment, je suis à 3 grammes et j'essaye aussi de moins vapoter. C'est pas tous les jours évident. On a des pics. Bah, en fait, c'est comme le problème de fumer, hein. On a des pics où il y a des jours où presque, voilà, c'est là où tu vois cette réelle dépendance que tu as à un produit, que ça soit la cigarette classique ou la cigarette électronique. C'est que il y a des jours où tu en auras plus besoin entre guillemets. Et j'aimerais bien finir par ne plus en avoir besoin, parce qu'en vrai, ça n'est pas un réel besoin. Ça reste une addiction, ça reste quelque chose qui est là pour gommer un défaut plus grave, mais je veux pas que ça soit non plus que ça devienne une dépendance complète et totale et toute ma vie ça. J'aimerais finir par ne plus ni fumer, ni vapoter, ni rien. Mais déjà, j'ai arrêté de fumer. Alors, est-ce que j'ai repris de fumer? Je crois que j'ai été très honnête, il me semble, parce que j'ai pas encore dérushé les rushs que j'ai tournés, que vous avez vu juste avant là. J'ai pas encore dérushé ça, mais je crois que j'ai été quand même assez honnête de vous dire que le premier mois était assez compliqué et qu'il m'est arrivé de retenter plusieurs mois, vraiment plusieurs mois plus tard, de retenter de fumer et que ce fut une catastrophe. Mais je dois bien avouer que depuis, je n'ai pas retouché, je n'ai pas refumé, etc. Mais j'avoue que parfois, c'est compliqué. Parfois, j'ai des petites envies de je m'en grillerais presque une, tu vois. Alors que non, je sais très bien que mon corps est encore habitué à un taux de nicotine
certes très bas, mais qu'il est quand même habitué. Donc je peux pas tout arrêter du jour au lendemain parce que je m'en sens pas capable tout simplement. Mais je sais que petit à petit, au fur et à mesure, j'ai tellement travaillé sur moi là-dedans que je finis par avancer sur ce genre d'addiction, etc. pour mon plus grand plaisir. Parce que franchement, je voulais vraiment me débarrasser. Ça faisait un petit temps que ça me trottait en tête, mais je sais pas, il me fallait tout plein de déclics et j'ai eu tous ces petits déclics au fur et à mesure. J'ai fini par les avoir et aujourd'hui, comment je me sens, ça m'est eu arrivé, je vous dis, de me dire, bah pourquoi pas, je m'en grillerai une, ça changera pas grand-chose. Et puis, ma raison m'a refait penser au fait que ce soit compliqué d'arrêter et que ce soit un gouffre afrique et un gouffre de santé. Et j'ai toujours ce petit truc en tête, donc je me dis non, tu vas pas reprendre. Juste, tu vas pas reprendre. Et je n'ai pas repris. Jusqu'ici, je tiens bon. C'est pas facile, mais ça va, ça va. Qu'est-ce que j'ai vu en différence par rapport à quand je fumais, etc. Alors, en sachant que de base, je suis asthmatique, j'ai de l'asthme à l'effort. Qu'est-ce que l'asthme à l'effort? C'est tout simplement le fait de, quand tu déclenches la machine, donc ton corps a un effort physique, comme la marche, la course, peu importe, un sport en tout cas, en règle générale, tu te déclenches des crises d'asthme. Donc moi, de base, sans être même fumeuse, j'avais de l'asthme à l'effort. J'ai rajouté le pire en fumant, mais de base, voilà, j'étais pas au top déjà de base. Alors, j'ai toujours mon asthme à l'effort, je crois que je l'aurai toute ma vie, je pense, mais j'essaye de le combattre, et maintenant, pour changer de sujet par rapport à la clope, je sais régler mes crises d'asthme sans même avoir besoin absolument d'avoir recours à quelque chose pour t'aider. Pour pas la citer de la ventoline, mais je pense que la clope aussi me déclenchait de l'asthme, des crises d'asthme sans forcément avoir besoin d'une quelconque activité physique. Donc de ce côté-là, je pense que même je sens que respiratoirement parlant, ça se dit peut-être pas, je vais mieux dans le sens où par exemple le matin, si je me mettais à tousser, et même peu importe dans la journée, etc., je tousse plus comme je toussais quand j'étais fumeuse. J'avais une toux de fumeuse. C'est hyper dégueulasse, une toux de fumeuse quand tu y repenses ou que tu entends les gens qui t'entourent, qui sont fumeurs tousser. C'est quand même pas la même toux. Aujourd'hui, je tousse, mais je tousse classe. Non, je plaisante, bien évidemment, mais ça n'est pas du tout la même toux. La toux que je pouvais avoir en étant fumeuse et maintenant, ça n'a plus rien à voir. Je trouve aussi que je suis moins malade, mais genre les maladies de merde, typiquement les rhumes, ce genre de trucs. Voilà. Je trouve que j'en ai moins. J'en ai moins eu en tout cas cet hiver. C'était le premier hiver test, on va dire, avec 100 cigarettes plutôt. Tout s'est plutôt bien passé, on va dire. J'ai pas été malade ni rien. Donc ça c'est cool, c'est toujours bon à prendre. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Alors, les recherches, d'après la maladie que j'ai de base, Verneuil, tendraient à dire que le tabagisme pousserait aux crises de Verneuil, etc. Sur ce sujet-là, j'ai entendu tout et son contraire, c'est-à-dire que moi, je connais des gens qui ont Verneuil à un stade bien plus avancé que moi et bien plus compliqué, difficile, etc. que moi, qui n'ont jamais fumé une seule cigarette de leur vie. Donc, je pense pas, et qui font des crises beaucoup plus régulièrement que moi même. Donc, je m'estime un peu chanceuse dans mon malheur. Mais vraiment, en toute sincérité, je pense que pour cette maladie, il n'y a pas de vrai lien de cause à effet parce que je vois que en arrêtant la cigarette, j'ai pas ni plus ni moins de crises. J'en ai comme j'en avais quand j'étais fumeuse. Donc je pense que honnêtement, hein, ça n'a pas de corrélation, c'est ça? Ok. Parlons de ma peau. Alors, je triche un petit peu. J'ai un truc qui filtre, un léger filtre sur mon téléphone qui permet de lisser entre guillemets un petit peu la peau. Principalement, j'ai beaucoup plus de cicatrices. De toute façon, on les voit. Hein. J'ai légèrement
adouci mon visage, on va dire, mais on voit très bien que j'ai toutes mes cicatrices là et au niveau du contour de la bouche, principalement au niveau du menton. Tout ça pour dire que côté boutons, etc., j'ai pas vu une énorme différence. J'ai l'impression d'en avoir un petit peu moins, mais aussi j'ai des grosses routines soins que j'essaye au plus possible de respecter. Donc, en soi, j'ai pas vu de réelle différence. Par contre, je trouve que mon teint est beaucoup plus joli. Je trouve que mon teint est beaucoup plus lumineux depuis que j'ai arrêté. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai eu vent qu'il y avait un truc par rapport au teint des fumeurs et des non-fumeurs. J'ai l'impression d'avoir meilleure mine, mais voilà, je saurais pas dire. Par contre, là où j'ai donc mes autres maladies, c'est-à-dire la boca, c'est-à-dire mes maladies de dents liées à mes dents, ce qui est cool, c'est quand même que j'ai annoncé du coup à ma dentiste que, parce qu'elle m'a vu avant et après l'arrêt de la cigarette, elle m'a posé une question quand j'ai repris mes gros soins pour les finir. Elle m'a posé la question de mais vous fumez ou je lui ai dit j'ai arrêté. Je suis toujours à la vapote, mais elle m'a dit je l'ai vu. Mais tu sais alors voilà, j'ai vu. Donc je suppose que alors mes maladies de dents seront toujours là. J'aurai toujours des gros soucis de dents et des gros soins et un gros entretien. Je crois que honnêtement, je fais une parenthèse drôle, mais je crois que ma routine soins des dents, de la bouche, etc. est plus longue que ma routine de peau maintenant. C'est n'importe quoi. Mais bref, donc apparemment ça se voit d'après une professionnelle de la dentition. Donc ça c'est cool. Par rapport à mon poids, par chance, j'ai eu des crises de grignotage parce que j'ai un petit peu cette tendance à grignoter un peu mes émotions quand ça va pas ou quoi. J'ai tendance à vouloir grailler un petit peu plus. Mais dans l'ensemble, j'ai pas pris plus de poids que ça. Bon, j'en ai déjà bien de trop à perdre, très honnêtement. Mais ça, je pense que ça n'a honnêtement foutre rien à voir avec la cigarette ou l'arrêt de la cigarette en tout cas. Donc voilà. Écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce que je compte recommencer ? J'espère que non. J'espère franchement vous dire plus tard, lors de vidéos ou quoi, je n'ai pas repris depuis X années ou quoi, mais en tout cas pour l'instant je ne songe pas reprendre parce que c'est déjà bien assez compliqué d'essayer d'arrêter. Donc c'est pas pour se dire tiens je vais reprendre, même ne serait-ce qu'une cigarette, j'espère ne pas retomber dedans, très honnêtement. J'ai eu des accidents de vapoteuse. J'ai eu un entourage qui m'a pas du tout aidé parce que à part mon frère qui ne fume pas, mais sinon tout le reste de mon entourage, tous sans exception, fument. Les gens que j'ai pu avoir dans mon entourage ces derniers temps, depuis l'arrêt de la cigarette, tous y fument. Donc je peux vous dire que ma persévérance a été mise vraiment à très rude épreuve, très vraiment pour de vrai, et que j'ai pas craqué. Donc je suis assez fière de moi de ce côté-là, et j'espère bien continuer sur ce truc-là et ne pas recraquer. C'est pas facile tous les jours, mais en fait je pèse le pour et le contre et je pèse surtout le bénéfice. J'y ai gagné économiquement, puisqu'on va pas se cacher que les cigarettes ou le tabac ou peu importe le mode de consommation, c'est très très cher. Donc j'y ai gagné économiquement parlant, j'y ai gagné sur ma santé, j'y ai gagné sur ma peau, j'y ai gagné sur mon physique. Donc oui, entre les deux, mon cœur balance pas du tout, en fait. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour sur cet arrêt de cigarette qui n'est pas ultra facile, mais je suis contente parce que je n'ai pas, j'ai eu des moments de faiblesse, mais je n'ai pas replongé complètement et j'espère vraiment sur. En fait, je me dis que avec la vapote, ça se passe tellement bien
que j'ai bon espoir de pouvoir, au-delà du fait de dégrammer mon taux de nicotine, de carrément pouvoir aussi arrêter la CE. C'est le prochain objectif dans l'arrêt de la cigarette, c'est d'arrêter aussi la cigarette électronique. J'ai bon espoir de pouvoir y arriver, très honnêtement. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Je sais pas, est-ce que je ferai une autre vidéo sur l'arrêt de la cigarette ou quoi, je ne sais pas encore. Mais écoutez, pour l'instant, tout se passe bien. Je suis très contente de ce vrai changement dans ma vie, de plus être dépendante de ça, et j'arrive même à me détacher de ma cigarette électronique. Je suis pas toujours tout le temps dessus, donc ça c'est vraiment très très cool. And that's it, je suis très contente. J'espère que ça vous aura peut-être encouragé à arrêter. Alors il faut être motivé mentalement, il faut être déterminé, se dire qu'on ne veut plus être dans ça. Vraiment, il faut être motivé de fou malade, parce que quand tu as quelqu'un dans ton entourage qui va pas arrêter de te dire il faut que tu arrêtes de fumer, il faut que tu arrêtes de fumer, il faut que tu arrêtes de... C'est pas ça la solution. Ça ne va pas du tout aider la personne à arrêter de fumer. Bien au contraire, j'ai même envie de dire, ça aurait même tendance à faire plonger cette personne encore plus dans cette addiction qu'est la cigarette. Donc non, juste faire soi-même, essayer de prendre conscience que c'est pas bon économiquement et écologiquement aussi d'ailleurs, financièrement, pour ta santé, etc. Et au fur et à mesure, si tu te penches vraiment sur le fait de réfléchir à cette addiction-là, eh bien, tu finiras par un jour avoir le déclic. Franchement, c'est tout ce que je vous souhaite si vous êtes dans cette addiction-là. C'est une addiction assez classique. Il y en a quand même beaucoup des fumeurs. Mais honnêtement, c'est tout bête. Mais je pense que parfois, il faut vraiment se poser la question et se demander si on en a réellement besoin. En règle générale, certainement pas qu'on en a pas besoin. C'est pour se pourrir la santé. Payer aussi cher pour se pourrir la santé, c'est quand même phénoménal quand on y pense. Il faut être déterminé. Voilà, il faut être déterminé, mais franchement, les bénéfices sont tellement là. Au bout de déjà rien que quelques mois, c'est déjà bien présent, que aujourd'hui je souhaite et je ne pense pas retomber là-dedans. Voilà. Et si vous avez entamé la réflexion sur ce sujet-là, ou si vous avez entamé le fait de se dire je vais arrêter, il faut que j'arrête, penchez-vous réellement sur le sujet, questionnez-vous. Prenez vraiment le temps d'y réfléchir et lancez-vous. Et vous pouvez avoir de l'accompagnement. Je vais vous mettre en barre d'infos des numéros de téléphone qui peuvent vous aider. Et vous avez plein d'autres systèmes médical. Vous avez aussi le fait de passer par la cigarette électronique. Alors la cigarette électronique, c'est une solution pour arrêter, ça n'est pas remplacer une addiction par une autre addiction. C'est-à-dire que moi, sur le long terme, j'espère bien aussi me débarrasser de la CE, comme je vous ai dit. C'est juste une petite solution, histoire de trouver comment dire, tu vois, de se maintenir comme ça et de se pousser vers le meilleur. Voilà, c'est juste une aide, une cale pour essayer de se pousser vers le meilleur. C'est juste ça, comme les patchs, comme les gommes, comme beaucoup de choses pour arrêter de fumer. Voilà. J'espère que vous avez un début de déclic, j'espère que vous avez un début de prise de conscience où voilà, c'est pour votre bien. Et en tout cas moi je suis très contente d'avoir arrêté, je suis très contente de me dire que je ne veux pas reprendre et j'espère bien continuer sur ce chemin-là. Voilà. Moi je vais vous laisser, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous faire plein de gros poutous et je vous dis à demain si tout va bien.